Aujourd'hui, partons à la découverte du canton de Vigy, où Patrick Weyten s'est rendu récemment. Le président du département était notamment à Sainte-Barbe, membre de la communauté de communes du Haut-Chemin, qui a mis en place une tarification incitative sur la collecte des ordures ménagères. Toutes les habitations sont équipées de conteneurs à ordures munis de puces électroniques, permettant ainsi une pesée individuelle. Depuis la mise en place de la tarification incitative, les tonnages de la communauté de communes du Haut-Chemin ont baissé, entraînant de ce fait une baisse du tarif pour les habitants. À Noiseville, Patrick Weyten s'est recueilli devant le premier monument français de la guerre d'annexion de 1870, érigé et inauguré en 1908 à l'initiative du Souvenir français. Classé monument historique en 1987, le monument a fait l'objet de travaux de restauration, dont une grande partie financée par le Conseil général de la Moselle. Moi, ce qui me préoccupe, c'est les projets du gouvernement de faire disparaître les communes au profit des intercommunalités et de faire disparaître les départements au profit de très grandes régions tentaculaires où il n'y aura plus du tout de contact avec l'habitant. C'est extrêmement grave et je ne comprends pas comment soudainement le gouvernement peut prendre une décision comme cela. Il y a 6 mois, le président de la République dit les départements sont importants, il faut les conserver, les communes sont importantes, il faut les conserver. Et soudainement, on change de Premier ministre et puis bon, ça y est, c'est parti. Il n'y aura plus de départements, il n'y aura plus de communes. C'est scandaleux. Direction Henry à présent pour découvrir l'entreprise Simulec. Sous-traitante pour les industries aéronautiques et militaires, Simulec destine 80% de ses fabrications pour la France à des sociétés de montage de câblage. Simulec a été retenu par Thales pour la réalisation de panneaux rayonnants qui équiperont les satellites de télécommunications Iridium à l'horizon 2016. Simulec emploie 73 salariés et prend une part active dans le projet Meredith, un groupement d'intérêt économique dont l'objet est de répondre aux demandes expresses des clients du domaine aéronautique et spatial afin de leur proposer des produits à la pointe de la technologie. À Flévy, Patrick Weyten est passé du coq à l'âne, ou plutôt au coq à l'âne. C'est le nom du gîte de Philomène Regina et Pascal Belot. 3 chambres, une suite et 4 gîtes pouvant accueillir jusqu'à 32 personnes. Le coq à l'âne est abrité dans un domaine du XVIIIe siècle et sert d'écrin aux œuvres de Pascal Belot, artiste mosellan qui façonne la pierre, le bois et le métal. De la pierre et du métal, il y en a sur le pont Barbier, précédemment pont Rapilly, qui permet de traverser la Moselle entre Auconcourt et Henry. Mal en point depuis de longues années, l'ouvrage a été entièrement reconstruit dans un style différent. Le pont suspendu a laissé place à un pont à 2 arcs inversés, monumentaux et visibles de loin. D'une longueur totale de 180 mètres, 108 mètres d'une rive à l'autre, le pont Barbier est adapté au trafic routier, même aux convois exceptionnels, mais aussi aux modes de transport doux, piétons, vélos et aux chevaux. C'est une entreprise dont le siège est en Moselle qui a remporté le marché pour sa reconstruction. C'est un ouvrage qui se situe dans un secteur qu'on dénomme la Moselle sauvage et qui fait que le cours d'eau n'est pas maîtrisé pendant les périodes de crue. Et ça nous a amené à devoir être confrontés à des conditions difficiles l'année dernière puisqu'on a connu des périodes de pluviométrie très importantes. La deuxième contrainte, c'est qu'on est sur le passage d'une conduite de gaz ultra sensible qui faisait en sorte que nous ne devions absolument pas utiliser de moyens vibrants, ne pas utiliser de marteau-piqueur, de vibreurs pour les bétons, etc. Donc c'était assez compliqué. Et le troisième point, c'est la déconstruction de l'ancien pont qui était un pont suspendu et qu'il a fallu coucher progressivement dans la Moselle pour faire en sorte de pouvoir l'évacuer. En dépit des conditions climatiques difficiles, le pont Barbier, du nom de son architecte, décédé brutalement cet hiver, a été livré dans les temps, de quoi soulager les 13 500 véhicules qu'il emprunte quotidiennement. C'est un exploit, un peu plus de 2 ans, entre le moment où le Conseil général a décidé, février 2012, et le moment où nous livrons, mai 2014. Il a fallu prendre la décision, lancer les études, prendre les contacts avec Voies navigables de France, prendre contact avec les services de la navigation, prendre contact avec l'ensemble des acteurs de la politique d'aménagement du territoire. Choisir un maître d'œuvre, lui laisser concevoir, lancer les consultations et ensuite démarrer le chantier et le réaliser.
pour moi, 2 ans, c'est un exploit. Je crois que c'est à mettre au compte de Guinness de la construction d'infrastructures comme ceux-là, qui sont importantes en termes d'investissement, mais qui sont essentielles en matière d'aménagement du territoire. Le coût de cette opération s'élève à 13 millions d'euros, entièrement financé par le Conseil général de la Moselle.